everybody! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo pour m'excuser parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que ce soit des produits, du make-up, des découvertes. Les dernières que j'ai faites en date c'était celles des vacances. En fait il y a eu beaucoup de changements dans la vie, ça a commencé à partir de mi-juin, ça vient de se calmer donc... j'avais envie de vous faire cette vidéo pour déjà m'excuser et pour vous dire les changements qu'il y a eu. Donc déjà la première chose c'est que mi-juin on a pris une décision avec mon chéri fin juillet. Donc maintenant nous n'habitons plus à Londres, nous habitons maintenant sur Paris. On a pris notre décision mi-juin de rentrer. Donc on a eu une proposition de travail tous les deux. Donc on a posé le pour et les contre. On s'est dit pourquoi pas rentrer. On a fait notre expérience en Angleterre, c'était super. Donc on a vraiment adoré et on est rentré, oui, fin juillet. On a quitté fin juillet l'Angleterre et on s'est retrouvé sur Paris fin août. Donc qu'est-ce qu'il y a eu qu'est-ce qui s'est passé tout ce temps-là? Mi-juin, fin juin, on a fait notre lettre pour l'appartement. Donc pour quitter notre appartement, on a eu quelques soucis car en Angleterre, il s'avère que ça, comme notre contrat, on n'avait pas de clause de résiliation de notre contrat. Et donc on devait payer notre loyer jusqu'à notre départ, jusqu'à la fin de notre contrat qui était fin 2017. Donc ça a été énormément de stress, beaucoup de stress, parce qu'on s'était dit qu'on partait... pour plein de choses et donc pour pas payer un loyer en Angleterre parce que ça coûtait très cher. Ça nous inquiétait cette histoire de devoir ne plus vivre en Angleterre et devoir encore payer un loyer en Angleterre. Donc il fallait qu'on trouve quelqu'un pour nous remplacer. On avait posté une annonce et tout. Donc il s'avère qu'ils ont trouvé quelqu'un. Donc ça c'était mi-juin. Tout le mois de juillet, donc on a essayé de faire comprendre à l'agence que nous on rentrait, qu'on ne pourrait pas payer de loyer parce que ça nous était impossible. Ils n'ont rien voulu entendre. Entre le stress de l'appart, le dernier mois de boulot, dernier mois aussi en Angleterre et à Londres, donc on voulait profiter au maximum, faire plein de choses qu'on n'avait pas eu le temps de faire, plus trouver un déménageur. En parlant de déménagement, on a trouvé quelqu'un qui était super, qui était français, qui habitait en Angleterre. Je vous mettrai le contact, il s'appelle DD Transport, il est super, on n'a pas payé trop cher. Il a été vraiment flexible avec nos dates et tout. On avait une date d'arrivée, une date pour prendre les choses, une date d'arrivée. On avait plusieurs adresses. Donc vraiment, il a été conciliant et tout. Je vous donnerai son contact vraiment. Si vous faites un déménagement Londres-Paris ou Paris, l'Angleterre, je vous le conseille. Vraiment, c'est un gars super. Donc ça a été un mois de juillet, pour en revenir à nos changements, ça a été un mois de juillet très très stressant. Donc avec tous ces problèmes, toutes ces choses à gérer en même temps, le travail, le déménagement, l'appartement et tout. Donc on est parti de l'appart, on a fin juillet, on avait le train. Entre-temps, l'agence voulait baisser le loyer, mais voulait qu'on paye la différence. Après, ils nous ont dit qu'ils baissaient plus le loyer et tout. Donc on a fait, bon ok, ils savent pas ce qu'ils veulent. Ça a été un vrai micmac avec cette agence. Ensuite, on est parti au mois d'août en vacances. Un mois pour moi, moins pour mon chéri, pour décompresser de tout ça, de notre divorce avec Londres. Parce que pour moi, je le vis vraiment comme un... C'est peut-être pas ça un divorce, mais je l'ai vécu vraiment comme un divorce. On est parti, on était très amoureux de cette ville et de ce pays. Et en fait, plus on avançait pour partir et plus on avait de problèmes, plus il y avait de papiers à faire, plus il y avait de choses à demander. Voilà, donc ça a été très compliqué en fait. Donc on a eu un mois d'août pour s'en remettre. Fin août, début septembre, reprise. Donc reprise... on se remet dans Paris, on reprend nos habitudes, le métro, le travail, voir la famille, les amis et tout. Donc non, on est très content d'être rentré. Là, ce mois-ci, c'est le mois où on règle les derniers problèmes, le téléphone, les derniers problèmes avec l'agence, parce qu'on a récupéré que la caution
partir de ce mois-ci, alors que nous sommes partis fin juillet de l'appartement, qu'ils ont trouvé quelqu'un fin août, et donc nous avons récupéré notre caution que début octobre. Donc ça a été un vrai micmac. Donc ça y est, maintenant tous les trucs avec l'Angleterre sont finis, à part le compte en banque et le téléphone qu'on garde encore pour le moment. Donc voilà. Donc il y a encore quelques petites choses à régler, mais on les réglera par la suite. Donc pour résumer cette expérience en Angleterre, les points forts et les... Je suis en train de m'amuser en même temps avec mon stabilisateur. Les points forts, les bonnes et les mauvaises choses de l'Angleterre. Les bonnes choses, c'est que y avait toujours plein de choses à faire. On s'est éclaté. On a découvert une ville pleine d'énergie. Voilà, il y avait plein de sécurité. Voilà, je me suis vraiment plu à Londres. Les points négatifs, la vie est trop chère. C'est mais cher. Les loyers sont chers, les transports sont chers. Donc si vous y allez, préparez-vous. Vraiment préparez un budget. Et préparez votre anglais aussi, parce que j'avais un anglais basique. Je me suis débrouillée, mais j'ai pas mal bossé. Je me suis fait des cours à côté, j'apprenais, j'écoutais pas mal la radio, j'écoutais pas mal de films en anglais. Je me suis fait une immersion en anglais et vraiment, ça m'a pas mal aidé. Maintenant, je suis très contente d'être rentrée sur Paris. Il y a plein d'avantages que j'avais pas, que je retrouve ici. Non, vraiment, je suis contente. Mon expérience là-bas s'est très bien passée. Ça m'a permis de faire ces vidéos, ça m'a permis de créer ma chaîne. Donc, je vais la continuer. Donc, je suis désolée, ça sera plus les Delia en Angleterre, à Londres. Ça sera les Delia à Paris, les Delia en France. J'hésite aussi, il y a une grosse hésitation si je vais faire des vidéos en français et en anglais. Parce que je sais qu'il y a pas mal de gens que je connais en Angleterre qui aimeraient que je continue à faire des vidéos mais en anglais. Donc je sais pas, j'hésite et tout. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous préférez que ça soit en anglais ou en français. Donc j'espère que ça va pas vous déranger pour continuer à me suivre des vidéos en France. Donc je changerai pas, ça sera toujours moi avec mes mots, mes bagages de mots, mes blagues, mes petites blagues et tout. Donc sauf que ça sera sur Paris et je vais encore plus m'éclater à les faire parce que je connais Paris et donc je vais pouvoir vous montrer des choses que peut-être vous connaissez pas, des pâtisseries, des restaurants, des expos, donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires si vous avez des idées pour moi à faire, des choses à faire. J'espère que vous continuerez à me suivre. Et je vous dis à très vite parce que dimanche, je pense qu'on va faire une vidéo sur Paris avec mon chéri. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Et on continue l'aventure sur YouTube. Même si c'est plus dans la même ville. Mais j'y ai pris plaisir à faire ça. J'ai pris plaisir à faire ces vidéos et à faire ces vlogs. Et je vais continuer à les faire. Et maintenant, ça sera sur Paris. Et je vous dis à très vite. Bye bye!